Voilà, donc, comme le disait Rabia, en fait, bon, quelque part, elle nous balance un petit peu une partie de la responsabilité, on va dire, pour nous les hommes, parce que elle a raison quand même. Donc, pour la femme, c'est normal de vouloir faire comme toutes les autres filles aussi, de vouloir briller. Donc, quelque part, c'est à l'homme de voir jusqu'où il peut aller selon ses moyens également pour pouvoir s'organiser et puis faire son mariage en fait sans pour autant s'étouffer, on va dire, ou se suicider. Alors, bon, on va enchaîner toujours dans la même lancée. Quand on essaie de constater quand même, il y a une économie qui s'est créée autour de ces mariages, que ce soit pour les vendeurs des uniformes, que ce soit pour les traiteurs, pour les rôtis. Alors, est-ce que vous pensez qu'il est possible aujourd'hui de limiter certaines pratiques parce que ça va vraiment engendrer un certain mécontentement de la société. Et justement, est-ce que vous pensez que ce serait possible? Moi, personnellement, je pense que c'est pas la bonne approche. C'est-à-dire, on a beau vouloir, je sais pas, mettre des restrictions, je sais pas, mettre un seuil, par exemple, pour la dot ou quoi que ce soit, mais c'est pas ça qui va régler la question. Et d'ailleurs, franchement, je vois pas quel type de restrictions on peut mettre sur les activités à organiser. Imaginez, par exemple, je suis un père de famille, j'ai les moyens, je veux organiser un mariage à 30 millions de francs CFA à ma fille. Vous pouvez pas m'imposer de pas faire un cocktail en bonne et due forme. Vous pouvez pas m'imposer de pas, je sais pas, inviter telle personnalité ou je sais pas qui. Donc vous voyez un peu, c'est difficile ce seuil-là parce que les gens sont différents, les réalités des familles sont différentes, voilà. Et j'aimerais faire juste peut-être un parallèle, si vous voulez, avec les temps anciens. Euh, cette question, si vous voulez, de coût du mariage, c'est pas une question qui concerne que notre siècle, c'est pas une question ça remonte à des siècles avant, si vous voulez. Moi, je sais que, par exemple, même du temps du calife Omar, voilà, c'était une réalité. À un moment donné, il a voulu mettre une limite, si vous voulez, au coût exorbitant des mariages. Et il s'est confronté à une réalité qui est là. C'est-à-dire qu'il n'avait pas de base, si vous voulez, parce que lui, il fondait son jugement, si vous voulez, sur des arguments religieux. Il n'avait pas d'argument religieux valable qui lui permettait de mettre cette limite-là. Donc, tout ce qu'il pouvait faire, c'était de sensibiliser les gens, si vous voulez, voilà, pour que de plus en plus on simplifie l'accès au mariage aux jeunes. Sinon, derrière les conséquences, c'est la débauche. Elle avait parlé du concubinage et autres. Et vraiment, moi, je partage son point de vue. C'est qu'au Niger, si on n'avait pas, si vous voulez, ces barrières religieuses et culturelles, aujourd'hui, on serait dans des situations, au final, qui sont similaires à des pays voisins, entre guillemets. Je parle de la Côte d'Ivoire, nos voisins un peu éloignés, voilà. Donc, un peu au Sénégal aussi, c'est des réalités qui commencent à prendre. Et même au Niger. Vous voyez, en fait, on a tendance chaque fois à penser que c'est des événements ou des phénomènes qui sont étrangers à notre pays, mais en réalité, c'est des réalités qui sont là. Aujourd'hui, si vous voulez, vous voyez sur les réseaux sociaux, par exemple, comment on va dire, des prostituées comment on va dire, qui s'en vantent, qui disent, voilà, qui s'assument, voilà, leur propre promotion. Exactement. Et derrière, moi, je pense qu'il y a un manque d'éducation. C'est-à-dire, chaque fois, quand vous voyez ce type de phénomène-là, bon, moi, chaque fois, je me dis, OK, il y a sûrement un problème, il y a sûrement quelque chose qu'on a raté quelque part. L'éducation des gens. Parce que vous savez aussi, c'est qu'au Niger, il y a une sorte de déphasage qui peut tourner peut-être à de l'hypocrisie, si vous voyez. C'est-à-dire que d'une part, il y a ce qu'on affiche un peu en public, un peu en famille. Je sais pas, les mosquées, elles sont pleines, voilà. Mais il y a ce que les gens aussi font, si vous voulez, un peu en cachette. Donc, au final, vous avez certains qui se disent, écoutez, moi, j'en ai assez de jouer un peu le jeu. Je vais jouer franc jeu, je vais venir m'afficher sur les réseaux sociaux, quitte à ce que les gens me critiquent, etc. Moi, je dis que les deux approches sont pas du tout bonnes. L'idée, c'est de vraiment essayer de faire en sorte que les gens puissent se retrouver, essayer vraiment de créer les conditions pour que les jeunes puissent avoir accès, si vous voulez, à des opportunités, à de l'espoir. Vous savez, ce qui nous manque au Niger, notre gros, comment on va dire,
ce qui manque vraiment aux gens, c'est l'espoir. C'est-à-dire l'espoir, par exemple, de pouvoir améliorer ses conditions de vie. Parce que c'est ça, une personne qui ne sait pas, par exemple, est-ce que demain, elle aura, comment on va dire, un emploi, est-ce qu'elle va pouvoir assurer, comment on va dire, les basiques pour sa famille. Au final, elle est prise à de la tentation. C'est-à-dire le premier Richard qui vient, comment on va dire, eh ben, il fait, comment on va dire, la débauche avec cette personne. Voilà. Pas parce que nécessairement cette personne elle est mauvaise dans le fond, mais parce qu'il y a des réalités sociales qui sont là, Tout à fait. Donc, il y a des besoins sociaux, on va dire, derrière tout ça. Mais pourquoi j'ai posé cette question, c'est pour faire les liens avec la précédente. Parce que quand on est d'accord que le fait que cette charité, en fait, a tendance à plutôt ne pas inciter au mariage, ne pas favoriser, on va dire, le mariage. Donc, c'est pour ça, en fait, je me demande, est-ce qu'il y a cette possibilité? Et si jamais il y a une possibilité de limiter, comme on a déjà essayé, en fait, donc on en reviendra dessus. Si jamais il y a cette possibilité, en fait, ça doit venir de qui? Est-ce que ça doit venir de l'autorité administrative? Est-ce que ça doit venir d'une autorité traditionnelle, comme ça a été le cas, par exemple, à Zender? En fait, c'était une initiative du sultan. Ou est-ce que ça doit venir, je ne sais pas, des familles ou des jeunes eux-mêmes, en fait? Bon, moi, comme je veux rejoindre mon frère ici qui l'a dit, c'est pas une très bonne approche de limiter, en fait. Parce que il faut plus une prise de conscience, en fait. Il faut sensibiliser les jeunes et surtout, il faut que chacun sache rester à sa place. Il faut que chacun sache la place qui lui correspond. Lui, il peut se permettre 30 millions, il peut se permettre de dépenser 30 millions. Toi, tu ne le peux pas. Connais tes réalités et reste à ta place. Moi, je crois que ça doit... D'abord, si on veut commencer par l'échelle, ça doit commencer par les parents qui doivent éduquer leurs enfants dans ce sens. Mais si on peut aussi faire le contraire, commencer par ces jeunes-là qui veulent s'engager. Parce qu'il faut dire une chose, je reviens sur mon idée précédente, les hommes aujourd'hui, ils ont tendance aussi à ne pas être authentiques, à ne pas être tels qu'ils sont réellement, à ne pas se présenter tels quels dans la relation. Ils viennent, ils abordent une fille, et c'est tout autre chose qu'ils leur montrent. Quelque part aussi, c'est les filles qui font en sorte que ça se passe comme ça. Non. Parce qu'il y a une certaine exigence du marché, on va dire. Peut-être, mais tu sais, je suis une fille. Et je me dis que il y a une fille, elle te prend comme elle te voit. Ce à quoi tu l'habitues. Ne pensez pas que ce sont des filles qui ont imposé cette tendance de... Non. Ce sont des hommes qui ont commencé à vouloir acheter, à vouloir étaler l'argent, à vouloir... Ceux qui n'ont peut-être pas. Quand moi je vois des hommes qui viennent aborder des chômeurs, en plus ce sont les pires d'ailleurs. Excusez-moi. On est foutus. Ce sont les pires. Parce que vous ne pouvez pas imaginer, j'ai été élevée parmi des garçons, vous ne pouvez pas imaginer comment un étudiant peut se casser la tête aujourd'hui pour satisfaire le besoin d'une femme, d'une fille, de sa copine. On peut bien l'imaginer. C'est pas... Exactement. C'est pas sa réalité pourtant. Aujourd'hui, il prend son portable, il regarde son répertoire. Quel ami il peut contacter qui peut l'aider à le dépanner, aller, voilà. Il prend une voiture là-bas, on va là-bas. Et tout ça, il va jusqu'à vendre son téléphone portable. C'est pas authentique. C'est pas ce que tu es. Je suis désolée. Il faut faire forcément des cadeaux à la fille. De temps en temps, sortir avec elle, c'est normal. Ça nourrit l'amour et tout. Mais quand elle te demande la lune que tu n'as pas, ne va pas voler, ne va pas vendre tes affaires pour ça. Ma chérie, je n'en ai pas. C'est simple. D'accord. Alors... Et donc, ça doit commencer par là. Ça doit Exactement. commencer par là. Et Exactement. quand la femme, tu l'habitues à ça dans la relation, ne pense pas qu'elle va t'imposer quoi que ce soit dans le mariage. Exactement. Non, là, sur ce point, je suis absolument d'accord avec toi. Bon, on va voir ce que Maliki pose tout à l'heure. Donc, en tout cas, ce qu'elle a dit, c'est une réalité et on est conscient de ça. Nous-mêmes, on est passé par là en tant qu'étudiants. Oui, c'est vrai que des fois, il faut se casser la tête, non, mais se mettre à 1000 morceaux pour satisfaire, tu vois, les besoins. Et des fois, c'est des trucs que la fille ne demande pas forcément. Oui. En fait, on se l'impose soi-même. Exactement. Et c'est ce qui est triste dans l'histoire, c'est que, et plus,
on continue sur cette lancée, en fait, plus la fille elle s'y habitue, et plus ça devient une coutume en fait qui s'installe. Bon, je ne sais pas ce que Maliki pense par rapport à cette question. Franchement, moi, comment on va dire, mon point de vue, il est assez proche de celui de Rabia. Franchement, si vous voulez, ce que je retiens de son intervention, c'est vraiment le mot authenticité. C'est-à-dire aujourd'hui, si vous voulez, on se présente avec un certain visage qui n'est pas forcément le nôtre. C'est en bolide, voilà, un joli V8, voilà, on essaie de l'impressionner, on fait des cadeaux, on fait ceci, cela. Mais ok, une fois qu'on est marié, voilà, et là, triste réalité, il n'y a plus d'enchantement, l'effet, waouh, il disparaît. Et là, vraiment, les gens se retrouvent, si vous voulez, dans des situations où c'est plus possible de, comment on va dire, faire marche arrière. C'est-à-dire, il faut continuer à entretenir un peu cette illusion, ce rêve-là. Parce que bon, au final, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut aller détourner de l'argent pour pouvoir assurer ce train de vie-là. Il faut s'endetter, il faut voler, quitte à, je sais pas, comment on va dire, s'engager dans des activités criminelles, etc. Donc, franchement, c'est un cercle vicieux. C'est vraiment un cercle vicieux. Mais la base, je pense, c'est vraiment un manque d'authenticité. Moi, je pense que le début de toute relation doit se faire sur une base de transparence. Exactement. On joue carte sur table. Mais après, je comprends certains jeunes. Et là encore, je comprends sans forcément justifier. C'est-à-dire qu'on se dit, si je déploie pas l'artillerie lourde dès le départ, je n'aurai même pas la chance de l'aborder. Donc, du coup, dès le début, un peu, on essaye de, comment on va dire, de présenter ses meilleures cartes, ses meilleurs atouts. On fait bonne impression et puis voilà. Donc, Et souvent, ce sont vos papas qui vous concurrencent, en fait. C'est ça qui pose le problème. Oui, c'est vrai, malheureusement. Bon, aujourd'hui, comme on peut le voir, parce que c'est récent, en fait, c'est quelque chose qui est d'actualité, ça en parle tout le temps. Je ne sais pas si vous suivez la nouvelle série, là, ça raconte, en fait. Ouais. Quelque part, tu vois, c'est une réalité nigérienne qui est racontée. Et tristement, c'est exactement ça, en fait. ouais. C'est que les jeunes ont une concurrence, en fait, déloyale, on va dire. Exactement. Parce que il y a ces Richards-là qui sont malheureusement des fois mariés et qui continuent à courir derrière les petites filles. Et eux, ils ont justement ces millions à proposer. Or, les jeunes n'en ont pas. Exactement. Donc, quelque part, les jeunes aussi sont contraints, justement, de pouvoir essayer, en fait, même si, Exactement. quitte à se casser la tête, mais essayer au moins. Parce que, Et Suleiman, si vous permettez, en fait, j'aime bien aborder ces problèmes d'un point de vue psychologique, parce qu'au final, c'est psychologique. C'est-à-dire, comment est-ce que raisonne la femme lambda? C'est-à-dire, la femme lambda, elle se dit, ok, quitte à me marier, autant épouser un homme qui va assurer le meilleur pour mes enfants. Je veux, voilà, un homme qui est suffisamment puissant pour que une taille théorie. exactement. Non, vous voyez, Oui, c'est une question d'avenir, c'est une question de... parce que terme. malheureusement, au Niger, on n'a pas ces passerelles. C'est-à-dire, c'est pas comme avant où on pouvait avoir de la dignité dans la pauvreté. Exactement. C'est-à-dire, aujourd'hui, au Niger, si vous n'avez pas de dignité, et si vous n'avez pas, pardon, d'argent, vous n'avez aucune dignité. C'est sûr. C'est comme on le dit en Hausa. Une backe de sisi, backe de daraja. Exactement. Vraiment, quand t'as rien, t'as pas d'honneur. Oui. Même les décisions familiales, tu peux être l'aîné de la famille, mais quand c'est ton petit frère qui assure d'un point de vue financier, C'est lui qui eh devient ben, c'est automatiquement celui l'aîné. qui devient Il te stoppe automatiquement même, l'aîné. Quand il y a des décisions à prendre, toi, on peut ne pas te contacter, mais lui, on le contacte, voilà. Donc, il y a tout cela, il y a toutes ces réalités, mais derrière, il y a la psychologie qui est là. Il y a vraiment la psychologie qui est là. Et c'est important de comprendre cela. Et c'est important, comment on va dire, de sensibiliser les gens. Mais ne soyons pas naïfs aussi. La sensibilisation, elle va pas suffire. Voilà. Parce que Excuse-moi, je t'ai coupé, Maliki. On va revenir sur cette question de sensibilisation. Donc, justement, ce que l'on constate, c'est, comme l'a dit Rabia, en fait, il y a une question d'authenticité qui est là. Et il faut vraiment que les uns et les autres puissent se retrouver, savoir justement leur place
il faut que les gens puissent s'asseoir, réfléchir et prendre de bonnes décisions en fonction de leurs moyens. Parce que si on continue sur cette lancée en fait de concurrence, vraiment une concurrence inutile, on va dire, parce que ça ne sert à rien d'essayer de faire forcément ce que l'autre doit faire, ou l'autre fait en fait quand on n'a pas ses moyens. Vous voyez, on approche de la fin, on va dire, du débat. Donc là, on va entamer beaucoup plus la partie solution. Bon, juste, j'aimerais savoir, en fait, il y a eu des initiatives quand même dans ce sens-là, en fait, pour tenter, on va dire, de limiter certaines pratiques, pas tout. Par exemple, lors de la dernière transition à Niamey, on a essayé de limiter certaines pratiques, en fait, autour de cette question du cérémonial de mariage. À Zender aussi, ils ont essayé dernièrement de limiter, par exemple, les frais de la dot. Bon, c'est des initiatives, malheureusement, qui n'ont pas perduré et qui ne se sont pas généralisées, en fait, sur tout le pays. Donc, pourquoi, selon vous, en fait, ça n'a pas abouti? Pour moi, tout simplement parce que les autorités eux-mêmes, ils ne donnent pas l'exemple. Hein, parce que ça a été peut-être, et même à Zender, est-ce que ça a été vraiment effectif? C'est-à-dire, est-ce que tout le monde respectait? Non, même à Zender, ça n'a pas été effectif, justement. À un moment Et donné, oui. les premières personnes, justement, qui ne donnent pas l'exemple, ce sont les gens qui dirigent. Alors, comment vous voulez dire on a telle initiative, il faut pas amener tel d'autre, quand vous faites ça, en fait, et parce que ils se permettent eux d'étaler, voilà, c'est la fille d'un tel qui se marie, il faut qu'on montre, mais à côté, il y a celui aussi qui n'est pas peut-être une personnalité, mais qui aussi a des moyens pour faire la même chose, et ainsi de suite. Il faut donner l'exemple. Il ne s'agit pas de venir édicter je sais pas, des règles à tourner à travers, mais c'est une question aussi de donner l'exemple et de montrer aux jeunes leur intérêt dans ça. Quel intérêt ils ont à ne pas continuer dans ces pratiques? Il faut leur montrer parce que on dit, comment on appelle ça? C'est comme un enfant. Tu lui dis, comment on appelle ça? Tu lui dis ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Mais lui, il fait ce que il te voit faire. Il fait pas ce que toi tu dis, en fait, de ne pas faire. Non, lui, c'est ton exemple qu'il suit, tes agissements qu'il suit. Voilà, exactement. Donc, c'est tout à fait ça. Si il y a une sensibilisation de masse et que les jeunes aussi commencent à s'impliquer, mais les parents aussi doivent être sages. Ils doivent être sages. À un moment, quand ça dépasse, par exemple, même l'autorité, à un moment, ceux qui peuvent vraiment freiner leurs enfants, c'est les parents. Même pas l'autorité, c'est les parents. Non, on ne peut pas faire ça. Ils doivent, de par leur âge, leur sagesse, ils doivent normalement, exactement, imposer à leurs enfants les limites. Moi, j'appartiens à telle catégorie de famille et que le niveau maximum, pour moi, il va être ceci, alors que pour l'autre, il va être de cela. Vous voyez, c'est vraiment compliqué à mettre en place. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est d'édicter des recommandations. C'est-à-dire, par exemple, je ne sais pas, ça peut être le même système, mais dire, OK, voilà, nous pensons qu'aujourd'hui, tel truc, ça peut se faire, je ne sais pas, avec, je sais pas, X centaines de milliers de francs CFA ou machin. On peut organiser un mariage avec ceci, avec cela, où vous, les familles, n'imposez pas des choses que, comment on va dire, vos enfants ne peuvent pas faire, ou bien vous, jeunes, n'imposez pas à vos familles un fardeau qu'ils ne peuvent pas supporter. Et c'est vraiment comme ça qu'on peut arriver, si vous voulez, à atténuer le phénomène. Moi, j'ai une conviction, si vous voulez. Tout part de l'urbanisation, si vous voulez, du niveau de globalisation aujourd'hui, de l'influence qu'on a de ces réseaux sociaux et autres. Quand vous regardez les sociétés qui sont plus avancées que les nôtres, elles se sont retrouvées dans une situation où, comment on va dire, la solidarité sociale a de plus en plus diminué pour devenir quasi inexistante. Exactement. Au Niger, pour l'instant, les familles peuvent s'accommoder de ça. Pour l'instant, ok, la famille, elle supporte, elle aide, etc. Mais avec la pression démographique qui devient énorme aujourd'hui, c'est-à-dire si vous devez chaque année contribuer, je ne sais pas, une centaine de mariages, voilà, ça ne le fait pas. Imaginez-vous combien de cousins vous avez, combien de frères vous avez, combien de proches vous avez. Si vous devez à chaque fois vous imposer des choses que vous ne pouvez pas,
à un moment donné, vous allez vous dire, écoutez, de vous-même, hein, sans que, sans que les autorités vous imposent quoi que ce soit, ça va, je ne peux pas faire tout ça. Je dois prioriser. Il faut que les gens comprennent. Et là, ça va commencer et ça va s'atténuer. Oui, sauf que ça reste un truc de génération quand même, parce que plus on avance, en fait, plus c'est les générations futures qui héritent en fait de toute cette responsabilité-là. Bon, pour terminer, on va aller très vite. En fait, il y a un comité qui a été mis en place très récemment dans le cadre du programme du ministère de la Renaissance culturelle, justement pour parler de ces enjeux-là, en fait, autour de ces enjeux des dépenses, autour des mariages, en partenariat avec le ministère de l'Intérieur aussi et tous les ministères associés en tout cas. Et qu'est-ce que vous pensez de ce comité? Est-ce que vous pensez que, en fait, la sensibilisation qu'il compte apporter aura une chance d'aboutir quand on sait que toutes les initiatives jusque-là n'ont pas eu de succès? Au Niger, à l'état actuel où on se trouve, sincèrement, moi, je ne suis pas enthousiaste. Je ne suis pas enthousiaste par rapport, parce que je n'ai pas l'impression qu'en fait, il y ait une majorité qui s'en plaigne, en fait. Parce qu'ils finissent par s'y accommoder. Et c'est ça qui n'est pas bien. Tu rentres dans ce labyrinthe, dans cette spirale où tu te dis, bah, on y peut quoi? Qu'est-ce qu'on y peut? C'est ça le système, hein, on n'y peut rien. Et c'est ça, on est trop fataliste, on n'agit pas, on ne fait rien pour changer et on n'est pas combatif, on n'est pas persévérant. On va faire 1, 2 sensibilisations, je vous jure que ça va s'arrêter. Je vous jure que ça va s'arrêter. Après 2 sensibilisations, 3 sensibilisations, le découragement, le fait que les gens n'en fassent pas cas, ils en ont rien à foutre. Et puis voilà, chacun vit sa vie. Toi, tu es qui pour me dire de ne pas dépenser ça? C'est ça en fait. En tout cas, pour l'instant, je suis pas enthousiaste. Il y a une réalité derrière dans ce que vous dites, et c'est justement ce qui a fait en sorte que quelque part les autres initiatives n'ont pas marché. Mais il y a aussi la question d'exemple dont vous avez parlé. Je pense que cette fois-ci, il faut qu'il y ait un exemple de la part de l'autorité. Bon, on va finir avec Maliki très rapidement. Ouais. Écoutez, qu'est-ce qu'on peut dire après avoir, comment on va dire, discuté de long à large ce beau sujet-là? Moi, personnellement, hein, je suis peut-être, vous me direz, un peu fataliste par rapport à ces questions-là. Je dirais que la solution, elle va certainement pas venir des autorités. La sensibilisation, oui, c'est quelque chose d'important à tous les niveaux, que ce soit au niveau scolaire, que ce soit au niveau des prêches, que ce soit vraiment à tous les niveaux. Mais au final, le choix, la balle, elle est dans le camp des familles, elle est dans le camp des jeunes. Chaque famille a sa réalité, du coup, voilà. Mais au final, ce qui est sûr, c'est que si on continue, c'est que la tendance, elle va devenir comme un peu ici. Les mariages vont devenir tellement exorbitants que on va commencer à limiter le nombre de personnes qui y assistent. 100 personnes, ça y est, je suis désolé, mais j'ai pas les moyens de t'inviter. Et ça risque de tourner à cela. Voilà. Donc, nous sommes au terme justement de ce débat pour la question des dépenses autour du mariage. Je tiens à remercier merci à vous. Merci de nous avoir invités. Voilà, je remercie Rabia également, notre premier invité. C'est un énorme plaisir, en tout cas, on a eu beaucoup de plaisir à discuter de ça. Donc, la note de fin, justement, c'est par rapport à cette question de responsabilité, on va dire. Donc, on ne peut indexer personne en particulier. L'initiative viendrait de toutes les issues. Ça viendrait sans doute des jeunes, en fait, eux-mêmes, ça viendrait des familles également. Donc, nous lançons juste un appel. Nous lançons un appel à tous les Nigériens, en fait, d'être de plus en plus conscients, de prendre conscience, en fait, de l'utilité de la chose. Et chacun essaie de respecter, en fait, son niveau de vie sociale pour ne pas qu'on arrive justement à un moment donné, comme le disait Maliki, à limiter le nombre de gens qui peuvent assister au mariage. Donc, sur ce, je vous remercie et puis je vous dis à la semaine prochaine.